Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans Télé-Église. Comment retrouver aujourd'hui une activité pour les femmes qui ont interrompu leur travail pour se consacrer à leur famille? Tel est notre thème du jour. Faut-il le préciser, un thème assez mal connu en soi. Et pourtant, d'après les statistiques suisses, le nombre total des femmes concernées par la question de la réinsertion après un arrêt professionnel de 10 à 15 ans est estimé entre 13 500 et 15 000 chaque année. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Léna Strasser, vous êtes formatrice d'adultes et coordinatrice de FA Espace de formation à Bienne. Vous vous occupez également des bilans de compétences. On parle souvent de la réinsertion professionnelle des jeunes et peu de celle des femmes ayant consacré du temps à leur famille. Pourquoi donc ? Je pense que la question des jeunes, elle est mise sous la lumière parce qu'ils ont toute leur vie devant eux. Ils ont toute la problématique de faire une formation, de finaliser une formation, de trouver un emploi pour s'insérer durablement. Et on oublie qu'en fait qu'il y a d'autres publics, notamment les femmes au foyer, qui ont aussi besoin d'un coup de pouce quand elles se retrouvent au moment où les enfants quittent le nid. Alors, Lucia Lowenstein, vous êtes ingénieure paysagiste de formation, maman de 4 enfants. Les enfants grandissant, vous décidez de reprendre une activité professionnelle. Pourquoi donc ? Parce que je veux me réaliser aussi autrement pas seulement comme une maman, je veux me réaliser aussi différemment. Alors, vous avez décidé de faire un bilan de compétences. Qu'est-ce qui vous a amené à vous décider pour un bilan de compétences ? C'est la situation que j'étais longtemps avec mes enfants occupés et puis les enfants arrivent indépendants et puis moi, je trouve un moment que je suis un peu dans le vide et puis j'ai besoin de me réaliser aussi autrement. Et puis là, je ne savais pas comment faire, j'ai beaucoup parlé avec les personnes et puis j'ai rencontré une dame qui me dit ça existe, bilan de compétences à Bienne, et puis je suis allée chercher là. Alors, quand vous êtes arrivé dans ce bilan de compétences, vous vous êtes retrouvé dans un groupe. Oui. Alors, c'était aussi un groupe de femmes qui se retrouvaient dans la même situation que vous ? Oui, j'ai eu la chance de rencontrer trois dames très intéressantes, aussi Léna. J'appréciais que je pourrais faire ce bilan en équipe, avec d'autres personnes, parce que là, je pourrais échanger beaucoup d'expériences et puis voir que je ne suis pas tout seul dans cette situation. Alors, effectivement, elle est une de vos participantes, donc elle n'est pas la seule dans cette situation. Et pourquoi proposer des bilans de compétences aux femmes en vue d'une réinsertion professionnelle ? Alors, on propose des bilans de compétences à un public beaucoup plus large que juste les femmes, mais c'est vrai que a lancé les bilans de compétences après une expérience en équipe. Elles sont parties faire un bilan de compétences ensemble, en équipe, et puis elles se sont rendues compte que c'était un outil super intéressant qu'elles ont continué à élaborer pour en faire un outil qui prend en compte la vie à 360 degrés, donc aussi d'autres choses que la vie professionnelle. Et elles l'ont proposé à des femmes au tout début, donc dans les années 90, vraiment dans le but de pouvoir les aider à retrouver du travail. Et puis petit à petit, ce bilan il a évolué avec l'institution. Et quel est l'avantage de faire un bilan de compétences comme dans le cas de Madame Lucia Lowenstein, on se retrouve avoir quitté une vie professionnelle peut-être assez jeune et puis être resté à la maison? Ça redonne du pouvoir sur sa vie finalement. Ça permet de prendre le temps de se poser, de réfléchir à ses propres ressources, de faire un point sur ses expériences et d'aller de l'avant, de se projeter en ayant valorisé quelque part les expériences qu'on a eues tout au long de la vie. Alors vous avez parlé de réflexion, effectivement, vous m'avez parlé aussi de ce moment de réflexion pour vous, parce que quand on est maman, on le sait toutes, on est assez investi dans la famille, et puis ce moment de réflexion, qu'est-ce qui vous apporte ? Oui, c'était un moment que je m'ai arrêtée parce que j'ai tourné un peu dans le rond. Et là, j'ai rétrospectivement regardé qu'est-ce que j'ai fait
Et puis ça me donnait un peu, ça m'a assuré que vraiment, j'ai fait beaucoup. Même, j'avoue, j'ai eu l'impression que mon CV est vide, mais à la base, j'ai fait beaucoup. Mais ça m'a aidé vraiment à mettre ce miroir et puis voir les choses un peu différemment. Alors c'est ça en fait que les femmes viennent chercher aussi, c'est de pouvoir se dire qu'elles n'ont rien fait. Parce qu'elles ont toujours un peu ce sentiment de n'avoir rien fait en élevant les enfants, alors qu'en fait, pas du tout. On fait tellement de choses en élevant les enfants. Exactement. Et en fait, il n'y a pas que les enfants. On se rend compte aussi qu'il y a la vie familiale, mais on fait aussi des activités en dehors de la vie familiale. Il y a des loisirs, il y a peut-être des activités bénévoles, il y a des engagements auprès en tant que proche aidant, pas forcément seulement dans la famille avec les enfants. Donc il y a plein d'expériences dans lesquelles on peut puiser pour aller faire ressortir et faire émerger les ressources. Alors, vous m'avez parlé du fait que vous avez un CV avec un long trou. Comment pouvoir le combler, ce long trou, finalement, en faisant un bilan de compétences? Est-ce que c'est possible? Ouais, j'aimerais savoir aussi comment faire, mais j'ai aussi vu dans cette synthèse et après ensuite l'analyse de ressources et compétences qu'il y a beaucoup de choses et puis mais c'est difficile de formuler dans le CV. Alors, comment ça se passe concrètement pour les personnes qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un bilan de compétences? C'est quoi au juste? C'est des questions, voilà, c'est un accompagnement? Ouais. Alors le bilan qu'on pratique AF, parce qu'il y a plein de sortes de bilans de compétences différents, le bilan qu'on pratique AF est un bilan vraiment axé sur la personne, sur son parcours de vie. C'est un temps où on fait une pause finalement et on va proposer aux personnes dans un processus qui est très cadré, avec des étapes très précises, de déjà regarder en arrière, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie avant, pas seulement au niveau professionnel, mais aussi dans la famille, dans les loisirs, vraiment, comme je le disais, à 360 degrés dans la vie. Et puis à partir de là, on va faire émerger des expériences significatives, qui ne vont pas être des grosses expériences, hein, ça peut être des toutes petites expériences. Puis on va procéder à une analyse de ces expériences de manière, d'abord dans un groupe, ça c'est une des particularités aussi du bilan AF, c'est qu'on le fait en groupe, ce qui permet d'avoir plusieurs regards sur les expériences qu'on a vécues et un accompagnement qui n'est pas seulement un accompagnement de l'accompagnatrice du bilan, mais aussi un accompagnement du groupe. Et à partir des expériences qu'on a analysées, on va en tirer des ressources qu'on va faire émerger, qu'on va ensuite dissocier des expériences pour pouvoir finalement les ressources comme des fleurs qu'on va ensuite remettre dans un bouquet, réorganiser dans un bouquet qui va être le profil de compétences. Puis ça permet déjà de valoriser pour soi les expériences qu'on a fait, les ressources qu'on a et les compétences qu'on peut mettre en avant quand on se présente, mais aussi peut-être pour un projet personnel. Et à partir de là, on va imaginer vers quoi on pourrait aller. Donc on va se redonner de l'énergie pour aller de l'avant. Alors, juste par rapport aux ressources, quelles sont les ressources que vous avez pu découvrir au cours de ce bilan de compétences? Bon, vous n'êtes pas encore arrivé au bout, mais voilà, vous êtes encore en chemin. J'ai remarqué que je suis très, très polyvalente et puis je suis très débrouillée. Grâce à mes expériences avec les enfants, j'ai beaucoup improvisé avec mes enfants. Et puis ça, je pense, j'ai appris beaucoup pendant cette période avec les enfants. Ça, je savais, je les ai, mais il fallait aussi vraiment concrétiser, vous les voir, et puis les apprivoiser aussi. Alors, il y a l'aspect psychique aussi, hein, quand on arrive chez vous, ces femmes ont perdu un petit peu, comment dire, la confiance en elles par rapport au monde du travail. Forcément, 10-15 ans, c'est un temps assez long. Comment vous les accueillez? Comment sont-elles, en fait, quand elles commencent ce bilan
de compétences. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit toujours le parcours de vie comme une ligne. Et puis en fait, quand on démarre le bilan sur la base d'une trajectoire de vie, on se rend compte qu'en fait, cette ligne, chez tout le monde, elle a des hauts et des bas. Et une des premières étapes, c'est déjà d'expliquer la démarche, de regarder comment est le groupe, de faire un peu connaissance. Et puis, pour lancer le bilan, en fait, l'accompagnatrice présente sa propre trajectoire de vie. Et puis là, déjà, il y a ah ouais, en fait, elle n'a pas une ligne droite, il y a aussi des hauts, des bas. Puis ça permet de dédramatiser ce qui se passe. Et la deuxième étape, c'est une présentation des trajectoires de vie de chacune. Et en fait, il y a un effet miroir qui se fait assez rapidement dans tous les groupes. Ça permet en fait de voir que les autres ont fait des choses qui nous rappellent des choses qu'on a vécues, ont vécu des expériences qui nous... Enfin voilà, il y a des liens qui se créent entre les différentes expériences de vie. Et puis ça soude le groupe et ça permet vraiment de porter aussi, de se porter l'un et l'autre dans cette démarche qui est vraiment un processus... c'est pas facile. Hein. Ah oui. C'est un processus qui dure combien de temps? C'est 8 étapes qu'on fait, ça dépend un peu des groupes, mais qu'on fait à raison d'une étape toutes les 2 semaines à peu près. Donc ça demande de prendre du temps. Et puis entre chaque étape, il y a du temps de réflexion personnelle. Il y a aussi un moment où le groupe se retrouve seul, sans l'accompagnatrice, pour continuer à creuser et à avancer. Puis il y a aussi des possibilités d'échange. Des fois il y a des downs, ou il y a des moments où on ne sait plus trop comment faire, on voit plus très bien où on va, et puis là on peut aussi avoir des échanges individualisés. Bon, on le sait tout, le marché du travail n'est pas facile d'accès, surtout quand on s'est absenté du marché pendant plusieurs années. Alors, il y a aussi le phénomène de l'âge, c'est que la plupart des femmes, quand elles rentrent en maternité, c'est un certain âge, et puis quand elles ressortent de ce moment de maternage des enfants, c'est un autre âge. Donc, et c'est pas toujours évident non plus de retrouver du travail à ce moment-là. Non, je pense que c'est une problématique alors généralisée sur la société et pas que sur les femmes. Mais c'est vrai qu'avec en plus ce qu'on a appelé avant le trou dans le CV, ça amène une complexité supplémentaire. Puis après, il y a toute la question du contexte. En fait, le trou dans le CV, c'est peut-être les entreprises qui le voient. Mais finalement, si on arrive à l'expliquer, ce trou dans le CV, à montrer qu'on n'a pas rien fait, qu'on a pu acquérir d'autres types de compétences, il y a beaucoup de compétences qu'on acquiert à la maison qui sont très valorisées dans certaines entreprises aujourd'hui. La flexibilité dont parlait Lucia avant, le fait d'être débrouille, le fait de savoir s'organiser, d'avoir une certaine responsabilité. Enfin, je pense qu'il y a... voire des compétences sociales, des compétences en communication, etc. Je pense que ces compétences-là, elles vont être de plus en plus demandées sur le marché du travail. Et puis, elles ne remplacent pas des diplômes, mais elles peuvent peut-être aussi montrer qu'il y a du potentiel et puis la possibilité d'apprendre. Ouais. Parce qu'en matière de diplôme, vous avez, vous, un diplôme que vous avez fait dans votre pays. Donc, oui. Pourquoi ne pas retrouver finalement un travail grâce à votre diplôme? J'ai essayé, ce n'était pas facile, ou bien je n'ai même pas réussi à trouver dans mon domaine le travail. Je ne sais pas. Oui, en fait, vous pourriez répondre aussi à cette question également, Léna Strasser. Je pense que quand on a pratiqué un métier, je ne sais pas combien de temps tu es resté à la maison, mais 10 ans, pas pratiquer un métier pendant 10 ans ou 15 ans, le métier il évolue, le métier il change, et puis il y a d'autres personnes qui sortent de formation, qui sont peut-être plus... au fait de comment fonctionne ce métier. Et puis, le tout dans la recherche d'emploi, c'est aussi de décrocher un entretien. Et décrocher un entretien, ça se fait souvent sur un CV. Si le CV, on n'a pas pu l'expliciter ou si on n'a pas réussi à mettre en valeur ce qui s'est passé pendant la pause, qui n'en était pas une, on est bien d'accord, ça peut être difficile d'arriver ne serait-ce que jusqu'à l'employeur. Oui. Donc, il y a des barrières qui sont difficiles à franchir. Après un bilan de compétences, il y a combien de chances de retrouver un emploi? Alors, je ne pourrais pas vous donner de chiffres. Moi, ce qui me plaît dans la démarche de bilan de compétences telle qu'elle est pratiquée là, c'est vraiment cette histoire de reprendre du pouvoir sur sa vie, de reprendre confiance dans ce qu'on a fait, et puis d'arriver à mettre en lien des ressources ou des compétences avec des expériences très concrètes. Oui. De dire, je sais faire ça et je peux vous le prouver. Et ça, c'est assez beau à vivre. Puis après, il y a pas mal de personnes qui font ce bilan,
puis qui se rendent compte qu'en fait, elles étaient dans une voie qui en fait leur convient pas, qu'elles ont envie d'aller vers autre chose, ou qui se rendent compte qu'elles ont des compétences qu'elles pourraient mettre en valeur qui n'ont rien à voir avec leur formation de base. Oui. Donc il y a aussi des possibilités de rebondir. Et il y a certaines personnes qui font ces bilans et qui finissent finalement par avoir un portfolio avec des compétences qui leur permet d'entrer dans une école, par exemple, Oui. pour reprendre une formation. Donc il y a plusieurs pistes, en fait, ça dépend vraiment des personnes et des parcours de Mais vie. c'est un bon point de départ, disons. Hein. Ouais. Alors, vous avez une idée pour la suite, Lucia Lauenstein? Grâce à cette bilan de compétences que j'ai fait, j'ai beaucoup réfléchi, mais j'ai aussi beaucoup parlé avec des personnes, des personnes que je connais. Et puis je leur demandé s'il y a un chemin. Et puis, en plus, ce travail avec chercher mes compétences, chercher aussi les chemins. Et puis, c'est occupé de cette question. Je parlais juste mettre à côté, je vais continuer à m'occuper des enfants, mais j'ai vraiment travaillé à ça sur ce travail de me concentrer pour trouver une occupation ou bien travail. Par connaissance, j'ai trouvé une personne qui a une petite entreprise de tribu verte où je pourrais avoir 20% et puis travailler dans une équipe qui fait les travaux dans la nature avec les réfugiés. Et puis, c'est quand même... Vous avez déjà commencé? Oui, j'ai déjà commencé. Et puis, ce travail partiellement aussi dans mon domaine et puis aussi quelque chose de nouveau. Alors, comment ça se fait quand on reprend une activité après tant d'années, on retourne au travail? Comment ça se passe? Ouais, tout à coup, on a 20% moins. Et puis, ouais, ça fait un sentiment d'être utile, surtout. Moi, je cherche peut-être pas emploi, mais je cherche reconnaissance que je peux faire quelque chose en plus, parce que mes enfants me besoin pas plus beaucoup comme avant, et puis je me trouvais un peu pas utile. Comme ça, je cherche quelque chose, j'ai trouvé quelque chose que quelqu'un a besoin, que je peux donner mon temps, et puis je peux faire me réaliser aussi. Ça, c'est un bon sentiment. Oui, parce qu'il faut le dire aussi, c'est quand même pas très loin de votre domaine. Oui, aussi. Oui. Ouais. Parce que qu'est-ce que vous faites là-bas exactement? Exactement, dans ce travail, jusqu'à maintenant, on a fait les travaux pour la ville Neuchâtel ou bien pour la forêt de la commune. Les travaux avec les réfugiés, on les accompagne, on passe le temps avec eux, on travaille avec eux et on réalise cette tâche à faire. Alors, on a parlé des ressources dans le bilan de compétences. Quelles sont les ressources qui ressortent le plus? Alors, il n'y a pas vraiment de généralité, mais ce que je trouve intéressant dans l'exemple que donne Lucia, c'est qu'elle a ce profil en lien avec la nature, travailler à l'extérieur, etc. Mais elle a aussi fait ressortir pendant son bilan, si j'ose le dire, mais des choses plutôt liées à l'accompagnement, à l'envie d'aider d'autres personnes. Et puis, je trouve super intéressant quand elle m'a raconté qu'elle avait retrouvé ce travail-là. Moi, j'ai fait le lien avec ces deux choses finalement qui sont ressorties. Et puis, elle a trouvé une voie qui lui a permis. Là, ben voilà, c'est un premier pas, c'est une première étape, mais c'est quand même un retour dans un emploi. Et moi, je sais qu'il y aura d'autres choses qui vont suivre aussi, parce que j'ai l'impression que c'était la première marche pour se dire, OK, je peux de nouveau faire quelque chose. Oui. Et puis après, ben, on verra, mais je sais qu'elle a des idées aussi par la suite. Et puis les ressources encore qui ressortent le plus dans le cadre des autres aussi, des autres participants. Ouais. Ça dépend vraiment des profils. On a des personnes qui font des bilans de compétences alors qu'elles sont en emploi, parce qu'elles se questionnent sur ce qu'elles veulent faire. Mais ce qui est intéressant, je trouve, plus que de faire une généralité sur des ressources, c'est de voir qu'il y a des ressources qui reviennent souvent chez les personnes. Donc, sur plein d'expériences, par exemple, une personne va retrouver les mêmes ressources. Et puis, ça va lui donner vraiment tracer finalement un chemin pour
pour la suite. Après, c'est vrai que voilà, dans les bilans qui sont faits plutôt avec des femmes, parfois il y a des ressources qui sont vraiment en lien avec finalement les clichés féminins, mais aussi à cause du fait que c'était des personnes qui, par exemple, sont restées au foyer, donc des choses en lien avec le soin, avec le lien à l'autre, avec l'écoute, avec des choses comme ça. Mais après, si on part sur des bilans avec des personnes qui sont plutôt dans des métiers techniques, c'est d'autres types de compétences qui vont ressortir. Puis ce qui est intéressant, c'est de panacher tout ça et d'en faire quelque chose. Ouais. Et dans votre cas, quand vous êtes présenté, que vous avez dit, voilà, depuis plusieurs années, vous n'avez pas travaillé, comment ça a été accueilli par votre employeur? Il a bien compris, il est vraiment très humain. Comme déjà, on travaille avec les gens, il comprend aussi ma situation. Et puis, c'est pas un travail exigeant de savoir quelque chose au niveau. Oui. C'est plutôt accompagnement humain et puis quand même avoir les deux mains qui savent quelque chose faire. Est-ce que toutes les femmes sont dans le même cas que Lucia, c'est-à-dire que retrouver un petit travail où elles peuvent retrouver un travail, voilà. Alors là encore, c'est difficile de faire des généralités, vraiment. Parce qu'on accompagne aussi pas mal de personnes qui sont en emploi. Oui. On accompagne aussi des personnes qui sont dans des reconversions professionnelles pour des raisons de maladie. Puis là, on adapte aussi le bilan aux besoins des personnes. Donc, il n'y a pas de généralité. La généralité que moi, je vois, c'est le fait de reprendre confiance. Vraiment. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Maintenant, je vois plus clair, j'ai pu prendre ce temps, j'ai repris confiance. Et puis, on essaye toujours de terminer le bilan avec les 3 premiers pas à faire pour la suite, pour aboutir à un projet concret, pour ne pas repartir de là en se disant « maintenant, je fais quoi ?» Donc, on essaye vraiment d'initier les premières démarches pour la suite. Ce que Lucia a fait sans avoir terminé le bilan. Bon, alors, il y a aussi beaucoup de femmes qui continuent à travailler en ayant des enfants. Est-ce que c'est une question de génération aussi vous le constatez dans votre travail C'est possible qu'il y ait eu un glissement. Bon, il y a aussi beaucoup plus de places en crèche. Il y a aussi les mentalités qui changent. Je pense que continuer à travailler en étant maman, c'est moins mal vu que par le passé. Donc, je pense qu'il y a vraiment une évolution. Mais il y a aussi des jeunes femmes qui peut-être ont des enfants très tôt ou qui se questionnent sur leur futur ou qui décrochent, ou des jeunes hommes d'ailleurs, parce que voilà, on parle des femmes en particulier, mais je pense que ça arrive aussi, qui du coup se questionnent et pour qui c'est important aussi de pouvoir se poser pour mettre les choses à plat. Bon, il y a aussi l'aspect autonomie financière du fait que la Suisse a quand même un fort taux de divorce. Donc, forcément, c'est aussi une problématique qui vient de s'ajouter sur le fait que des femmes restent à la maison très longtemps et se retrouvent peut-être sans aide financière. Ouais, puis je pense qu'aujourd'hui, on est aussi dans une société qui valorise beaucoup le travail. Le fait de travailler, c'est quand même quelque chose... quand on rencontre quelqu'un, la première chose qu'on demande, c'est « tu fais quoi dans la vie ?» Sous-entendu, quel est ton travail? Et du coup, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi une génération de femmes actuellement qui imaginent même pas, en ayant des enfants, tout arrêter. Alors souvent, il y a des baisses de temps de travail parce que c'est toujours les femmes qui s'occupent des enfants, principalement en Suisse. Mais ça aussi, ça peut changer, et ça change petit à petit. Mais je pense qu'il y a une vision aussi du travail comme quelque chose de normal et à long terme pour toute la population et pas seulement pour les hommes. Merci Lena Strasser d'avoir participé à notre émission d'aujourd'hui. Merci à vous également, Lucia Lowenstein. C'est la fin de notre émission. À tout bientôt dans Télé-Église.